Et bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle Air Fryer double de la marque Chifri. C'est parti! Allez, j'ai été contactée par la marque pour essayer cette nouvelle Air Fryer. Alors vous savez que j'en ai eu une autre que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Maintenant je me sers plus que celle-là tellement qu'elle est trop bien. Voilà, c'est la Chifri, vous savez, qui se soulève par le haut. Et là, c'est une Chifri mais double. Donc l'avantage de celle-ci, c'est que je vais pouvoir faire deux cuissons de deux aliments différents mais en même temps. Voilà. Mais pas, vous voyez, s'il y en a un qui chauffe, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous reculer un petit peu. S'il y en a un qui chauffe à 200 degrés, genre, et l'autre qui chauffe qu'à 150, on va pouvoir faire deux cuissons différentes dans cette machine. Donc c'est une machine à air chaud, hein, d'accord, mais celle-ci est à deux. Donc on a deux plaques ici et le devant est transparent, donc on peut suivre la cuisson. Ça, je trouve ça pas mal du tout. Alors, elle a l'air d'être balèze. Donc là, on fait l'unboxing ensemble. Et ce soir, justement, j'ai un repas à faire. Donc on va faire dedans avec justement deux cuissons différentes. Donc ça va être top. Alors là, je suis toute seule. J'ai pas Jérôme pour m'aider à la sortir. Bon, on va y arriver, hein. On est fort, on n'a pas besoin d'un homme à la maison. Juste que je ne veux pas la casser. Voilà. Ça y est, t'es rentrée, toi? Allez, voilà la bête. Alors, elle est énorme. Elle est lourde. Donc déjà, c'est bon signe. C'est pas de la pacotille, quoi. Moi, de toute façon, je vous dis, l'autre, je vous la remontrerai pour celles qui n'avaient pas vu. Mais franchement, l'autre, je vous dis, je m'en sers très souvent, et même au niveau des frites et tout ça, elles sont meilleures qu'avec l'autre air fryer que j'avais. Alors, hop, là. Allez, on déballe la bête. Voilà, franchement. Déjà, on va voir aussi au niveau de la capacité, tout ça. Donc là, je l'ouvre. Moi, après, je vais regarder le bouquin, ce qu'il en dit. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, déjà, elle est bien protégée. Donc, voilà la bête. Donc là, on a un tiroir ici. Donc, il faut que j'enlève ici, là. Hop, on va enlever ça. Doucement. Hein, on va pas... Oh, je peux vous poser, là. Donc, voilà. Sans faire de traces dessus. Ensuite, on va aller la brancher aussi. On va aller voir ce que ça donne. Et donc ici on a un tiroir, franchement au niveau capacité on n'est pas trop mal, je vous dirai au niveau des litres après. Et on a le deuxième tiroir ici. Donc franchement ça a l'air pas mal du tout. Et là après je pense qu'on a un écran tactile juste là. Ensuite on a les petites plaques bien sûr à mettre à l'intérieur comme d'habitude. Et ici on a le petit livret, pareil. Comme d'hab. Alors ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils nous mettent les temps de cuisson, tout ça vous voyez, des aliments, quoi. Donc ça c'est pas mal. Vous voyez, ça c'est à garder parce que dedans on a les temps de cuisson pour tout. Et moi justement tout à l'heure je vais vouloir faire du saumon. Alors, attendez, je vous remets là. Comme ceci, on va regarder ensemble. Donc moi, tout à l'heure, je vais faire, oui, comme je vous ai dit, du saumon. Donc je suis en train de le chercher, s'il y est. Et, fiche saumon. Alors filet de saumon. Donc il vous dit 200 degrés, 10 à 13 minutes. Donc voilà. Donc ça, c'est à garder. C'est des petits fascicules comme ça. Vous le laissez dans votre tiroir et quand vous avez un doute, comme ça, vous pouvez regarder. Et ensuite, on a le manuel du coup de la machine. Donc vous l'avez en plusieurs langues. Donc ça, c'est bien aussi. Ouais. Voilà. Donc moi, là, je vais regarder un petit peu tout ce qu'elle fait.
Donc là, il faut rien poser dessus en fait. Vous voyez, au-dessus, là, c'est l'entrée d'air, d'accord? Et la sortie d'air, elle est juste derrière. Donc pareil, une air fryer, il faut, enfin une machine à air chaud comme ça, il faut jamais la coller contre le mur. Il faut quand même lui laisser un peu d'espace pour que ça puisse ventiler, quoi. Alors ensuite, moi... j'ai vu plusieurs vidéos, j'ai vu plein de choses, enfin voilà. Et en fait, au niveau consommation, moi j'ai un four électrique et ces machines-là consomment moins puisque ça cuit moins longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Même un poulet, etc., ça va cuire moins longtemps que dans un four traditionnel. Donc du coup, vous consommez moins d'électricité, quoi. Vous voyez, vous pouvez faire les ailes de poulet, les nuggets de poulet, tout en 15 minutes. Alors, on peut, donc ça, c'est avec la fonction Air Fry. Ensuite, on peut rôtir, on peut griller les aliments tels que nid de chèvre, le porc, la volaille, les légumes et tout ça. C'est 18 minutes. Ensuite, Crisp Air, c'est obtenez des frites, des ailes, des nuggets de poulet plus croustillants. Donc, vous avez en plus une fonction qui est plus croustillante sur celle-ci. Après, brûler, broil, utilisez le chauffage direct du haut vers le bas, idéal pour faire fondre le fromage sur la soupe à l'oignon française, les chips de riz. Ah ouais, cool. En fait, vous pouvez juste faire gratiner en fait. Ah, il y a une fonction gratinage. On peut faire les gâteaux, pâtisserie, tout ça. Vous avez la fonction bake. Donc, pour faire des gâteaux, vous avez carrément la fonction. Il y a celle-ci, elle déshydrate. Utilisez les températures basses pendant de longues périodes pour sécher en toute sécurité les aliments séchés, la viande et les légumes séchés. Ah ouais, 55 degrés pendant 8 heures. En fait, on peut déshydrater. Ça, j'essaierai. Alors, si vous connaissez ce qu'on peut déshydrater, dites-le moi en commentaire. Ensuite, on peut réchauffer aussi. Reheat. Ça, c'est pas mal. Pour redonner du croustillant au reste de chips, de biscuits, de pain non frais. Donc on peut réchauffer. Ça peut être bien pour le pain. Et ensuite, griller. Relever le plateau de cuisson au milieu du panier pour rapprocher de la source de chaleur, obtenir de meilleurs résultats. Idéal pour la cuisson des steaks. Alors, on peut faire les steaks aussi dedans. Donc en fait, on peut relever le petit panier ici pour faire griller les steaks, etc. D'accord. Et bien moi j'ai envie de vous dire, c'est à tester. Donc vous voyez, on peut mettre du poulet, du poisson, on peut mettre des pommes de terre, enfin bon voilà. Donc là il nous explique comment synchroniser les deux. Donc moi je vais regarder ça après. Ensuite je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et il me tarde d'essayer la bête quoi. Hein, voilà. Donc moi je vais vous montrer en attendant celle que j'ai déjà de cette marque là qui est vraiment, enfin pour moi qui est vraiment bien. Je vous dis maintenant, bon, attendez, c'est un peu le bazar. Moi maintenant j'utilise que celle-ci, donc de la marque Chiffry, c'est celle-ci. Vous voyez, je vous l'avais montré, c'est comme un four en fait. Et ça c'est vrai que c'est bien aussi pour les étudiants ou les personnes qui n'ont pas de four chez eux. Nous l'année dernière on est tombé en panne de four pour celles qui nous suivent depuis un moment. Pratiquement tout l'été, enfin peut-être pendant 4-5 mois on n'a pas eu de four. Bah, j'utilisais que l'air fryer, je faisais tout à l'air fryer et franchement c'était top quoi. Après il n'y a que les tartes parce que c'est trop gros, mais sinon vous faites des petites en forme de tartelettes et ça fonctionne très très bien. Donc là dans cette vidéo on va faire plusieurs menus à l'intérieur. Bon, pas 50, mais après je vous remontrerai d'autres choses qu'on peut faire et puis c'est parti. Bon allez la team, regardez, je l'ai mis en place, je l'ai branché, pour l'instant je l'ai posé ici. Donc, hop là, ça s'allume. En fait, vous avez donc côté droit, côté gauche, d'accord. Donc là, hop, je les ai lavés avant bien sûr. Hein. Donc là, si vous n'avez pas enclenché, ça vous le dit. Et vous voyez, c'est transparent. Donc là, on va pouvoir suivre la cuisson, d'accord. Donc là, vous pouvez appuyer ici. Oui, je sais, c'est pas clos. Voilà, il vous dit bien que voilà, c'est sécurisé.
En fait, L et R, si vous voulez, vous pouvez faire deux cuissons différentes, comme je vous ai dit tout à l'heure, et que ça se termine en fait en même temps. Donc là, vous avez tous les, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, la air fry, le roast, voilà. Donc ça, bien garder ou se souvenir en fait à quoi ça sert, d'accord. Et moi là, je vais faire, vous voyez, vous pouvez faire que left ou vous pouvez faire que right. Et quand vous cliquez ici, c'est pour la minuterie, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ici, là, c'est pour la température. Donc là, moi, je vais faire du saumon et des pommes de terre. Donc là, on aura du poisson et on aura des pommes de terre. Donc là, vous voyez, comparé à d'autres, il n'y a pas marqué poisson, machin, nanana. Donc là, c'est vraiment, vous vous référez en fait au livre, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous référez au livre. Donc moi je vais aller sur left, on va mettre les pommes de terre dedans, on va aller les chercher. Toto est là, voilà, Toto, il attend que maman les fasse à manger. Alors attention, c'est des grosses pommes de terre, vous voyez, donc là j'ai mis un peu d'huile, j'ai mis des épices genre à patatos et c'est quand même des gros morceaux. Donc là je vais vider là-dedans. Et on va faire après le petit... hop là, je vous mets comme ça. Et après, on va faire les réglages. Donc moi, je pense que je vais le mettre en mode air fry. Donc là, je vous pose, hein, parce que je ne peux pas faire tout d'une main. Donc là, j'ai pas mis de papier cuisson, rien du tout. Je le teste vraiment à fond comme ça. Donc là, je ne sais pas combien j'ai de pommes de terre, mais... j'en ai quand même un paquet. Et je pense que lui, je vais le mettre en mode air fry. Mais ils avaient dit... si on voulait que ça soit plus croustillant, qu'il fallait mettre en mode air crisp. C'est ce que je vous ai dit. Après, c'est comme toutes les machines, hein. Au début on regarde et puis après il n'y a plus besoin quoi. Une fois qu'on connaît sa machine. Mais bon là vous voyez, pour le déshydratateur, tout ça, il faut quand même que j'ai le bouquin pas très loin. Et voilà, Air Crisp, c'est obtenir les frites et tout ça, donc plus croustillante. Et là, c'est 200 degrés, 18 minutes. Donc moi, pour l'instant, je vais les mettre en basique à donc air fry à 190 degrés pendant 15 minutes. Et après, à la fin, quand je mettrai mon poisson, je mettrai en... comment ça s'appelle, je le mettrai en ça pour que ce soit plus croustillant. Allez, c'est parti, on enfourne. D'une main, quand je vous ai dit, hop là, c'est pas pratique. Donc en fait, vous avez un petit bouton ici, tac, pour appuyer, d'accord. Donc là, j'ai mis left. Alors par contre, vous avez un côté droit, un côté gauche. Si vous vous trompez, il vous dit que c'est pas bon. Donc là, moi, je veux juste left. Et après, comme je vous dis, on fera les cuissons quand... c'est pour ça que là, je mets les pommes de terre comme ça pour le moment. Et après, on fera la cuisson après, parce que les poulets, n'importe quoi, le saumon, c'est que 13 minutes. Donc là, je mets 190. Donc là, vous notez ici, d'accord. Et là, pour le temps de minutes, on va mettre... ouais, mais je crois 20 minutes. On va quand même mettre 20 minutes. Et après, je pense qu'il faudra plus. Et ensuite... ben là, hein, play. Ah oui, mais vu que j'avais mis left... attends, pause. Et oui, c'est que j'avais mis left plus lake. Alors là, vous voyez, vous avez la ventilation qui est dessous. Et là, par contre, vous ne collez pas au mur. Hein. Là, vous voyez, je suis vraiment très loin du mur. Donc, du coup, voilà. Donc, je pense que ça met plusieurs secondes à s'éteindre. Voilà, donc là, je vais rallumer. Really. On va faire que left. Oui, parce que tout à l'heure, j'avais appuyé sur ça. Là j'en veux qu'un. Ben, on se la refait, hein, c'est pas grave. Donc 190, je vous ai dit, et pendant 20 minutes. Et là, on met play. Et là, comme vous pouvez voir, on voit à l'intérieur ce qui se passe. Alors, je pense qu'on peut ouvrir quand on veut, je pense. Voilà, hop, vous voyez, ça se met en défaut. Et là, ça se remet. D'accord, en sachant que normalement il va vous biper au bout de je sais pas combien de temps pour que vous puissiez remuer, vous savez, bouger un petit peu les pommes de terre. Donc là on va attendre que ça chauffe et ensuite on remettra les pommes de terre à cuire ainsi que le saumon à côté et on pourra faire deux cuissons. Alors en sachant que les pommes de terre,
j'ai mis un paquet comme ça de 500 grammes plus 3-4 autres. Donc il doit y avoir au moins 700 grammes dedans. Et vous voyez, ça passe nickel. Et là, vous voyez, ça s'éteint. Et je pense que là, si on appuie sur la petite lumière là, hop, ça se rallume. Donc en fait, ça s'éteint automatiquement et vous pouvez le rallumer. Comme ça, vous voyez en fait votre cuisson. Je sais pas si je suis nette là. C'est top. Franchement, c'est cool. Ça passe sur la vaisselle. Ça se lave à la main, bien sûr, ou la vaisselle. Et l'intérieur, enfin, la petite plaque qui est à l'intérieur aussi. Voilà, voilà. Allez, à toutes. Alors, je voulais revenir sur la air fryer. Là, je viens de la mettre. Écoutez. Elle fait pas de bruit. Elle fait pas beaucoup de bruit, par contre. Ça, c'est important aussi. Parce qu'il y a des... Enfin, je dis air fryer maintenant, mais il y a des machines à air chaud comme ça où c'est super bruyant. Là, regardez. Bon, allez, je suis pas loin. Hein. Franchement, ça, par contre, c'est cool. Ça n'empêche pas Toto de dormir. Hein, Titi. En tout cas, c'est top. Bon, les 20 minutes se sont écoulées. Et franchement, regardez-moi ça, quoi. Elles sont super belles. Elles ont l'air pratiquement cuites du coup. Alors là, hop, j'ai préparé mon saumon. Donc on va venir le mettre ici. Donc là, ça tombe bien parce que j'ai 4 pavés à faire. D'accord? Donc on va voir si ça rentre dedans. Comme ça, on va voir la capacité en même temps. Ok? Allez, hop, je vous retourne comme tout à l'heure. Alors j'aurais pu faire une voix off ou un truc comme ça, mais je trouve que c'est plus vivant comme ça, quoi. Donc là, je les ai mis hop dans une assiette parce que c'était le poisson congelé que j'ai eu là, vous savez. Donc on va essayer de le placer. Ça va être peut-être limite pour 4. Ouais, ça va être un peu limite. Ouais, c'est parce que moi, je m'y prends quand même. Si je mets pas sur le bord, hop. Voilà. Donc 4, on est voilà. Un peu limite. Mais après, comme vous avez 2 compartiments, vous pouvez faire 2 et 2 quoi. Mais bon, là, ça passe, hein, vous allez voir. Ça passe pile poil. Allez, je vais me laver les mains. Et on va du coup remettre les pommes de terre. Mais là, franchement, elles sont... Franchement, j'en ai eu des machines, mais là, et Jérôme, il est rentré, là, il m'a dit, ah ouais, mais quand je lui ai dit tout ce qu'elle faisait, il hallucinait, quoi. Je lui ai même dit qu'on pouvait gratiner le fromage et tout. Et le fait de pouvoir faire 2 cuissons, parce que nous, c'est vrai que quand j'avais le four qui était en panne, quand il fallait faire 2 cuissons, c'était pas possible. Il fallait que j'en fasse une, attendre, et puis après, le problème, c'est qu'il y a un truc qui est froid, quoi. Donc là, le poisson, ils disent... Ah mince, j'ai plus mon papier. Attendez, je reviens. Quand je vous dis qu'il faut garder ça, et ça surtout pour, vous voyez, tous les descriptifs là, parce que c'est pas en français, donc du coup voilà. Alors le poisson, ils disent 200 degrés, donc là je vais appuyer. Donc là, hop, je veux les deux en même temps. Donc là j'appuie ici. Donc right, donc c'est droite. Moi ça j'ai l'habitude avec mes lentilles, c'est toujours left et... Enfin bref, on s'en fout. Donc là on va mettre 200 degrés, ils disent, pendant 10 à 13 minutes. Je vous ai montré les pavés. Voilà ce que ça donne. Je ne sais même pas si je vous les ai montrés du coup. Donc voilà, ils sont ici. Hop, je les ai juste salés, poivrés et mis un peu de filet d'huile d'olive. Et là, je descends du coup le temps. Alors déjà, je vais les mettre à 10 minutes. Comme ça, voilà, comme ça, ça va pas cramer. Et ensuite, pour lui... Les pommes de terre, je vais les remettre, mais j'aurais bien aimé tester la version que je... Voilà, hop, Air Crips, là, comme ça. Donc, on va baisser en temps, par contre, parce que je pense que là, elles sont presque prêtes. Donc, je vais les mettre 10 minutes à 200. Et pour Right, eh bien, on va mettre en mode Air Fry. Ici, ok. Et là, j'aimerais que les deux se terminent en même temps. Donc là, vous avez synchronisation finish. Et là, si je mets play, voilà. Donc, vu que lui, il est plus long, vous voyez, il part avant et lui, il bouge pas. Donc, lui, en fait, quand ça arrivera à 10 minutes, lui, il se mettra en route. Et comme ça, j'aurai ma préparation qui va se finir en même temps. Franchement, c'est juste génial, quoi. Et c'est pas dur à comprendre. Et là, vous appuyez sur la petite lumière, vous vérifiez la cuisson. Et là, vous voyez, au moins, vous avez vos cuissons qui sont prêtes en même temps. C'est juste top. Allez, moi, en attendant, je vais préparer une sauce à base de fromage blanc, de citron pour accompagner cette petite salade.
Allez, regardez. Donc là, dans 7 secondes, l'autre va normalement devrait se mettre en route. Regardez. Hop. Et allez, c'est parti. Vous voyez, ça se lance. Franchement, c'est ce que je disais à Jérôme là, c'est trop bien. Donc là, c'est parti. Et vous voyez, ils sont pas dans le même... Donc là, on est en mode air fry pour lui. Et là, pour l'autre, on est en mode cuisson, quoi. Donc là, pour l'instant, il m'a pas bipé pour que je retourne le saumon. Et après, s'il manque un petit peu, je remettrai. Je préfère mettre un petit peu moins et remettre plus que ça soit trop cramé. Allez, là, je continue ma petite sauce en compagnie de monsieur Tato. Et ça vient de biper. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc, les pommes de terre. Franchement, elles sont bien grillées tout, ça c'est plutôt cool. Et du coup le poisson, lui, je l'ai retourné un petit peu, mais vous voyez, il est pas assez cuit, enfin à mon goût, moi j'aime bien quand il est grillé. Mais bon, en même temps je l'ai mis 10 au lieu de, c'était jusqu'à 13 ou 16 minutes. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, donc juste à côté droit. Franchement c'est assez simple d'utilisation. Je vais le mettre comme les frites là, vous savez, un peu grillé. Donc je vais faire air... crisp, voilà, comme ça, et on va baisser le temps, et genre là je vais essayer de le laisser que 5 minutes, on va voir ce que ça donne. Hop là, comme je vous ai dit, je préfère rajouter un petit peu, et là les pommes de terre, elles ont l'air d'être cuites, elles, par contre, donc on va en prendre une, tac, pour quand même vérifier que ça soit cuit. Vous voyez, par contre, vous enlevez un tiroir, ça ne marche plus. Il faut vraiment que les deux soient mis, sinon ça ne fonctionne plus. Donc, on va aller ici, déjà, voir. Donc, ma petite sauce est prête. Mes assiettes sont prêtes pour faire la salade. Et là, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc là, hop. C'est du fromage qui est dessus, on s'en fiche. Et là, je vais goûter. À part vous dire que c'est très très chaud, mais franchement, elles sont super bonnes. Elles croustillent un peu sur le dessus, elles sont moelleuses, mais enfin, elles sont bien cuites quoi, vraiment. Et vous voyez, c'est les pommes de terre, je les avais fait exprès. Bon, pour la recette, il fallait les couper en gros morceaux. Mais franchement, en étant en gros morceaux comme ça, elles se sont bien cuites quoi. Et elles ont bien croustillé un petit peu sur le dessus. Donc là, ça, de toute façon, elles sont bouillantes après c'est pour manger en salade. Donc là, ça refroidit, c'est pas très grave. Et on verra ce que ça donne au niveau du poisson. On va sortir les poissons du four, j'allais dire. N'importe quoi. Donc voilà, hop, franchement ils sont bien croustillants. Donc là je les ai retournés, j'ai remis de l'autre côté un petit peu pour la salade. Donc là je vais les émietter dans la salade. Et Jérôme a goûté une pomme de terre qui m'a dit qu'elle était très 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 bonne. Alors mon avis, franchement il est juste génial. Vous allez voir sûrement des recettes. J'ai encore des petites choses de Joe à faire dans la semaine. Donc genre j'ai le poulet pané avec la mozzarella justement à faire griller dessus. Donc je vais tester, bon, on le testera dans les vlogs, comme ça je vous montrerai à fond comment elle fonctionne, mais franchement moi j'en suis super contente, voilà. Et pourtant j'en ai, celle-ci je vous dis de la même marque, j'étais conquise, mais celle-là franchement, et puis le fait de pouvoir faire deux cuissons différentes en même temps, c'est juste génial. Voilà, franchement. Et il faudra que j'essaye de déshydrater justement des petites choses. Alors dites-moi vous en commentaire si vous savez ce qu'on pourrait déshydrater ou tester. On testera ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera aussi des idées, une idée repas. Je voulais faire une vidéo avec plusieurs recettes, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Et donc du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr de la machine, et en ce moment elle est à 129 €, donc elle est en promo, et c'est le prix le plus bas qu'elle peut être dans l'année. Donc moi je trouve ça raisonnable pour une machine comme ça. En sachant que moi, celle que j'avais eue à Noël par mes parents il y a 2 ans, elle était 2 fois plus chère. Voilà, et au final, elle fait pas une aussi bonne cuisson. Voilà, c'est pour ça que je peux vous dire en connaissance de cause. Donc, si vous cherchez une air fryer ou à offrir, si vous avez un cadeau, encore une fois, là c'est un peu tard pour la fête des mères, mais pourquoi pas, le cadeau s'il arrive plus tard, mieux vaut tard que jamais. Et moi, je vais finir mes petites salades et je vous les montre tout de suite après. Allez, voilà nos salades faites avec la air fryer. Je pense qu'on va bien se régaler. On vous dit bon appétit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant,
Prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous et Gros bisous. bisous la team.